Bienvenue sur mon podcast La Voix du Tao. Je suis Christelle. Je vous accueille avec joie dans cet espace. J'œuvre pour la liberté et l'autonomie dans tous les domaines de vie. Pour moi, le retour à soi est la clé de tout chemin d'évolution. À travers mes épisodes, je vous partage des sujets inspirants ainsi que l'évolution de mon activité professionnelle créée en 2019 après un retour profond à moi depuis 2015. Des épisodes en solo et des épisodes avec des invités, je vous emmène dans mon univers. Merci pour votre présence et belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode qui sera disponible en audio sur mes plateformes d'écoute et qui sera également disponible en vidéo sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur mon podcast La Voix du Tao si vous me découvrez avec cet épisode et je remercie chaleureusement toutes les personnes qui me suivent déjà sur mes réseaux et qui m'écoutent à travers mes épisodes de podcast. Merci de votre présence et de votre écoute. Alors cet épisode s'intitule Lâcher le contrôle. Il est dédié à mon nouveau programme Couleurs d'hiver 2024, Lâcher le contrôle, que je vais vous présenter dans cet épisode. Pourquoi j'ai souhaité faire un épisode spécifique sur ce sujet et concernant ce programme que je viens de sortir et qui commence à la fin de la semaine. Je fais cet épisode parce que j'ai pris conscience de l'énergie de contrôle. Et j'ai pris conscience de l'énergie de contrôle, déjà me concernant, particulièrement dans mes activités professionnelles. Et j'ai pris conscience de cette énergie de contrôle chez mes clientes également et de manière générale autour de moi. Je fais cet épisode parce que j'aimerais aider les femmes à rencontrer cette énergie de contrôle. Moi, la semaine dernière, j'ai décidé de lâcher le contrôle. J'ai pris cette décision et j'aimerais aider les femmes à rencontrer cette énergie et à poser cette intention de la laisser aller. J'aimerais également, avec cet épisode, mettre en avant un minimalisme possible quand on travaille sur soi. Les choses peuvent être faites et vécues de manière très simple. Et j'aimerais montrer que les choses se font pas à pas et qu'il y a besoin de prendre des décisions chaque jour pour pouvoir construire ce que l'on souhaite, quel que soit le domaine de vie. Et bien sûr, j'aimerais vous présenter mon programme Couleurs d'hiver 2024. Il est sorti donc la semaine dernière et il commence vendredi 6 décembre. À l'heure où je tourne cet épisode, nous sommes le mardi 3 décembre et le programme commence donc à la fin de cette semaine. Ça a été une évidence pour moi de créer ce programme. C'est un programme court, simple et minimaliste. C'est un programme de méditation. Alors, je vais vous parler un petit peu plus de l'énergie de contrôle avant de vous parler du programme en lui-même. Cette dimension de contrôle, comme je vous le disais au départ, je l'ai remarquée chez mes clientes, dans leur processus d'évolution et particulièrement lorsqu'il y avait vraiment cette possibilité de passer un cap, en fait, de passer une étape heu, évolutive. J'ai pris conscience de cette énergie-là de contrôle qui se présentait très vite dans leurs mots, dans leur manière d'être, dans leurs décisions aussi, dans leurs choix, hein, leur manière d'analyser les choses aussi. Et donc, cette dimension de contrôle quelque part, heu, vient les arrêter au moment, en fait, où il y a vraiment une opportunité à saisir ou, hem, un champ à aller explorer pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer d'avancer. Donc là, c'est un exemple que je vous donne, mais il y en a plein d'autres, en fait. J'accompagne des femmes en présentiel et en distanciel à travers, différents types d'accompagnement puisque, j'ai des coachings, mais j'ai également des accompagnements en guérison, réhabilitation du féminin. Voilà, je fais des séances de libération émotionnelle, j'ai des programmes de groupe, également. Donc que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau professionnel, on a tout de suite cette dimension de contrôle qui se présente quand justement il y a un lâcher prise à avoir, quand il y a vraiment cette étape de se laisser, porter en fait qui arrive. Et comme je vous le disais aussi, j'ai pris conscience de cette dimension de contrôle de manière générale autour de moi.
Je le vois chez mes élèves, je donne cours de yoga, je le vois chez les personnes avec qui j'échange sur mes activités, des personnes qui potentiellement pourraient intégrer mes espaces par exemple. Et je le vois également autour de moi, tout simplement quand j'échange en fait avec, des personnes sur différents sujets. Il y a vraiment cette dimension de contrôle, de garder le contrôle qui est là, qui est très présente. Et en fait, je n'avais pas posé le terme contrôle. C'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue la semaine dernière, déjà par rapport à moi-même et par rapport à mes clientes, qui m'a vraiment fait poser le terme contrôle. Et à aujourd'hui, je prends encore le temps de vivre cette prise de conscience, de l'intégrer, de la laisser infuser en fait à l'intérieur de moi. J'ai pris des décisions, moi, pour ma part, par rapport à ça, et je suis très observatrice également par rapport à cette dimension de contrôle. Donc c'est vrai que le fait d'avoir pu poser le mot la semaine dernière dessus, ça m'a ouvert des portes d'exploration, et donc j'explore encore, et je souhaite bien sûr par la suite partager davantage par rapport à ça. Là, ce que je vous partage, c'est les premières décisions que j'ai prises, ce qui est vraiment ressorti de tout ça. Mais je continue, d'expérimenter, donc déjà moi-même par rapport à mes activités, et je continue d'explorer, d'observer parce que j'aimerais vraiment, continuer à traiter, ce sujet et bien évidemment à vous partager ce qu'il en ressort. Voilà, donc ça n'est que le début. Donc je vois partout autour de moi cette volonté de garder le contrôle, de refuser de se laisser porter. Il y a vraiment ça, c'est vraiment ce terme, hein, que je pose, refuser de se laisser porter, hein, de s'arrêter en fait à ce moment-là et de ne pas s'ouvrir au flot en fait, au flot de la vie, de ne pas se laisser porter, de se laisser emmener par ce qui se présente maintenant. Euh, je vois aussi, et ça c'est important de le dire, je vois celle qui lâche le contrôle. Je pense à une magnifique cliente que j'ai en ce moment, euh, qui porte cette énergie de contrôle, mais qui arrive à la lâcher. D'ailleurs, cette cliente sera la prochaine invitée de mon podcast, donc je te fais un petit coucou. Si tu passes par là, tu vas te reconnaître. Mais c'est important de le dire parce que effectivement, je constate cette énergie de contrôle de manière générale et qui est très majoritaire. Mais je constate également, heu, et donc je vois la différence, hein, bien évidemment, heu, qu'il y a des femmes, qui, lâchent le contrôle, qui prennent, cette décision, qui, en tout cas, arrivent, à un moment donné à se dire: «OK, je lâche le contrôle et heu et j'y vais, je le fais, j'ose» et cetera et cetera. Donc j'ai plusieurs clientes qui, ont réussi plusieurs fois à lâcher le contrôle. Hem, pour ma part, je suis à une étape où j'ai décidé de complètement lâcher le contrôle. C'est une étape en fait, d'évolution pour moi. C'est une étape qui se présente à moi depuis ce printemps, mais je n'avais pas compris le message. J'avais pas compris que c'était ce message en fait de lâcher le contrôle qui venait. Et ce qui s'est passé pour moi depuis ce printemps avec mes activités professionnelles, c'est que j'ai vécu de grands hauts et de grands bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, inconsciemment, en fait, j'ai lâché le contrôle plusieurs fois, mais je l'ai repris plusieurs fois. Et depuis ce printemps, ce que je vis avec mes activités professionnelles, sincèrement, c'est vraiment les montagnes russes, en fait. J'ai vécu de grands hauts et de grands bas et j'avais vraiment du mal à comprendre et je naviguais, hein, avec ça. Je retrouvais toujours une forme de, une forme de comment, le terme ne me vient pas. Hem, pas une linéarité, mais, une forme d'équilibre, d'alignement. Mais par contre, je naviguais à travers de grands hauts et de grands bas, donc fallait le vivre en fait, hein. Et en fait, j'ai pris conscience que c'était l'énergie de contrôle. Et pour ma part, je le redis, j'ai décidé de complètement lâcher le contrôle par rapport à l'évolution de mes activités professionnelles
qui est vraiment magnifique, depuis le début de cette année, 2024 et ça m'a fait beaucoup de bien la semaine dernière et je pense que c'est important que je vous partage aussi ma propre expérience et là où j'en suis. Donc, bien sûr, ça a été une évidence pour moi de créer un programme par rapport à ça. Alors c'est pas tout de suite un programme qui m'est venu. Ce qui m'est venu, c'est vraiment la méditation. En fait, la première chose qui m'est venue, c'est de faire méditer davantage mes clientes. Bien que j'emmène déjà mes clientes beaucoup en méditation, mais ce qui m'est venu, c'est d'aller plus loin, en fait, dans la méditation, puisque je pratique la méditation. Je pratique différents types, de méditation et je me suis dit que j'allais aller un peu plus loin dans cette dimension, méditative que je peux apporter dans mes espaces. Et ce qui m'est venu tout de suite après, ça a été cette évidence en fait que c'était un programme qui devait naître de ça et que c'était un programme qui devait naître pendant que l'on va vers l'hiver. Et ça m'a fait sourire parce que, bah, la semaine dernière, on était à la fin du mois de novembre. L'hiver, pardon, c'est, à la fin du mois de décembre et je me suis dit: «Mais c'est exactement, ça en fait, c'est parfait. Le moment est bien sûr, idéal pour tout ça» et devinez quoi? Eh bien mon mental, heu, est venu assez rapidement pour me dire, «Mais ça va pas, tu sors un programme en moins de 2 semaines, heu, décembre, c'est demain», J'ai eu plein, plein de choses qui auraient pu m'arrêter et m'empêcher de créer ce programme et me dire: «Ah ben, je vais le faire l'année prochaine, pour l'hiver prochain». Eh bien, devinez quoi? J'ai lâché les contrôles et ce programme, il est né du jour au lendemain. Ma prise de conscience, elle a eu lieu lundi. Le programme est né mardi et il est, sorti en soi, entre mercredi et jeudi, je crois, avec la communication, tout ça et là, on est le mardi 3 décembre et je commence le vendredi 6 décembre. Alors, Couleurs d'hiver 2024, lâcher le contrôle, c'est un programme de méditation. C'est un programme de 4 méditations qui auront lieu chaque vendredi de décembre. On va accompagner en fait ce chemin que l'on prend vers l'hiver, qui est une saison d'introspection, de ralentissement et d'arrêt. Et je vais vous emmener dans cette pratique simple et minimaliste qu'est la méditation. J'ai créé ce programme pour vraiment vous aider à rencontrer cette énergie de contrôle. C'est l'unique intention, ce sera l'unique intention de toutes, nos méditations et j'ai choisi de le faire tout de suite pour ce mois de décembre parce que nous allons vers l'hiver et parce que la période, énergétiquement parlant, est vraiment idéale pour que vous puissiez, entrer en méditation, revenir à vous et rencontrer cette énergie de contrôle. Pourquoi couleurs d'hiver? Eh bien, en 2023, j'ai lancé un programme qui s'appelait Couleurs d'hiver 2023 pour, donner un petit peu plus de connaissances et d'informations sur la signification, de l'hiver et je l'avais appelé Couleurs d'hiver 2023 parce que je m'étais dit que ce serait une évidence, que chaque hiver je proposerais, un programme parce que j'aime beaucoup, l'énergie de l'hiver. Pour moi, l'énergie de l'hiver, me prépare, à l'année à venir, au printemps à venir et je ralentis en hiver, je m'arrête en hiver et c'est le moment où, mes idées sont les plus alignées, en fait, pour l'année à venir. C'est le moment où je fais le bilan et donc c'est un moment pour moi, enfin depuis, l'année dernière, en tout cas depuis 2023, mais je le fais depuis plusieurs années, hein, je le fais depuis plus de 5 ans. J'aime beaucoup partager ça, voilà et en 2023, c'est vrai qu'un programme était né de tout ça et donc je me suis dit que c'est la suite, voilà. C'est la suite de Couleurs d'hiver 2023, Couleurs d'hiver 2024 avec une autre couleur puisque, comme je viens de vous le dire, il y a beaucoup plus de simplicité et enfin, c'est minimaliste, en fait, voilà et on va aller, uniquement vers la méditation. Pourquoi la méditation? Eh bien, parce que c'est une pratique vraiment riche, c'est une pratique puissante, mais c'est une pratique tellement simple et minimaliste. Mais qui ouvre tellement de portes et qui a un large panel de couleurs, justement.
Il y a différents types de méditation et j'aimerais vraiment vous les faire découvrir. Alors, comment va se dérouler le programme? Eh bien, on aura 4 rendez-vous tous les vendredis de décembre. Tous les lives, parce que ce sera via Zoom, tous les lives dureront à peu près 45 minutes. Donc, vous n'allez pas rester en méditation 45 minutes. Vous allez voir, il y a un échange, une préparation et ensuite on entrera en méditation. J'ai déjà préparé toutes les méditations, elles seront toutes très différentes. Et tout sera disponible en replay jusqu'au 31 janvier 2025. Donc vous pourrez être là en live, en direct avec moi, mais vous pourrez également suivre les lives euh, au moment le plus confortable en fait pour vous. Et vous pourrez refaire les méditations ou suivre le programme en janvier si vous le souhaitez, si le mois de décembre est trop chargé pour vous. Mais je vous invite à le faire pendant la période d'hiver. Voilà. C'est pour ça que ce sera disponible jusqu'au 31 janvier 2025. C'est vraiment entre décembre et janvier qu'il est vraiment intéressant de vivre cette énergie méditative, cette énergie d'arrêt et de ralentissement. Il y aura également un groupe de partage sur Telegram et je vous prépare de belles surprises très douces dans ce groupe de partage. Voilà, je suis professeure de yoga, je suis tarologue, je suis coach, je suis experte également en guérison et réhabilitation du féminin, dans les énergies féminines. Donc voilà, je vous prépare des partages dans le groupe en lien à toutes mes activités. Voilà, et j'ai hâte de vous accueillir dans ce groupe. Et je l'ai voulu accessible. Voilà, je vous le propose à prix doux. Il sera à 39 € ce programme. Et vous avez toutes les informations en description de cet épisode. Je le répète et je terminerai cet épisode là-dessus. L'unique intention de ce programme, c'est de lâcher le contrôle. C'est de vous aider à rencontrer cette énergie de contrôle à travers différents types de méditation pour pouvoir la laisser aller et pour pouvoir vous laisser porter par le flot en fait de la vie, pour reconnaître les opportunités qui se présentent à vous et ne pas remettre à plus tard le fait de plonger en fait dans ces opportunités, de profiter de ce qui se présente à vous et de profiter et de vivre l'instant présent. C'est l'unique intention de ce programme. Si vous vous sentez dans l'énergie de contrôle, quel que soit le domaine de vie, ce programme est pour vous. Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à aller voir en description de cet épisode si ça vous intéresse, si vous souhaitez me rejoindre dans ce programme qui commence le vendredi 6 décembre. Merci infiniment de votre présence et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Au revoir. Merci pour votre écoute. Je vous invite à partager l'épisode s'il vous a plu, à suivre le podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver également sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Telegram, @toutes nos couleurs. Et si vous souhaitez aller plus loin, consultez le lien en description de l'épisode pour voir les détails de mes programmes, accompagnements et formations. À bientôt.